je suis Ptolémée XV Césarion, né en l'an 47 avant Jésus-Christ, fils de la grande Cléopâtre VII et, selon les dires de ma mère, de Jules César lui-même. Mon existence, tissée d'ambition et de tragédie, se déroule dans une époque où l'ombre de Rome plane sur le monde, menaçant l'héritage glorieux de l'Égypte. On me nomma Césarion, petit César, pour marquer mon sang divin et ma destinée, mais les dieux avaient d'autres plans pour moi. Ma naissance fut un événement politique autant que familial. Ma mère, reine d'Égypte, était une femme d'une intelligence et d'un pouvoir redoutables. Elle m'éleva non seulement comme un fils mais comme un héritier, le symbole vivant de l'union entre l'Orient et l'Occident. Très jeune, je fus enveloppé dans l'éclat doré de notre cour alexandrine, où le savoir, l'art et la politique s'entrelacent dans une danse aussi complexe que périlleuse. Lorsque mon père, Jules César, fut assassiné en 44 avenue Jésus-Christ, le monde sembla vaciller. Ma mère, jamais démunie, saisit cette occasion pour consolider notre pouvoir en Égypte. Elle me proclama roi aux côtés d'elle, pharaon de droit divin. Mais je n'étais qu'un enfant. Ma couronne, si lourde, représentait une charge que je ne comprenais pas encore. Mon existence devint rapidement un enjeu stratégique. Octave, l'héritier de César et futur Auguste, voyait en moi une menace, un rival potentiel à la domination romaine. Pendant que ma mère tissait des alliances avec Marc-Antoine, l'ennemi d'Octave, nous vivions sous la constante menace de la guerre. Je grandissais dans cette tension, formé à devenir non seulement un roi, mais un espoir pour l'Égypte, une lueur dans l'obscurité croissante. En 31 avenue Jésus-Christ, tout bascula lors de la bataille d'Actium. La flotte de ma mère et de Marc-Antoine fut écrasée par Octave. L'Égypte, dernier bastion de résistance contre Rome, était sur le point de tomber. Nous nous repliâmes à Alexandrie, où la tension montait à chaque instant. Ma mère, si forte jusque-là, semblait parfois vaciller sous le poids de la défaite. Lorsque le moment vint de me séparer de ma mère, je fus envoyé au sud, dans l'espoir de me cacher et de me préparer à un éventuel retour. Mais Octave, implacable, poursuivit sa conquête. Cléopâtre, refusant de vivre en tant que trophée de Rome, choisit de se donner la mort, marquant la fin d'une époque. Marc-Antoine, brisé par cette perte, la suivit dans l'éternité. Quant à moi, jeune roi sans royaume, je fus capturé. À 17 ans, on me priva non seulement de ma couronne, mais de ma vie. Octave, soucieux de ne laisser aucun rival potentiel, ordonna mon exécution. Ainsi se termina ma courte existence, dernier souffle d'une dynastie vieille de 3 siècles. Mais aujourd'hui, dans la mémoire des hommes, je reste Césarion, fils d'un empereur et d'une reine, dernier pharaon d'une Égypte qui, bien que vaincu, ne fut jamais oublié. Mon histoire, bien que tragique, est le reflet d'une époque où les destins des hommes étaient façonnés par les dieux et les ambitions des grands empires.